Comment la trouves-tu? N'est-elle pas un peu bizarre? C'est une sauvage, cette jeune personne, répondit-elle en riant. Les yeux de Laure, partie 2, chapitre 5. Laure prétexta un rendez-vous chez le dentiste pour obtenir son après-midi de congé. En fait, elle demeura chez Christophe, qui était absent depuis plus d'une semaine pour son travail. Le jour de la délibération du procès de Paul Grandet était enfin arrivé. Elle se coucha sur le lit du jeune homme et fit partir son esprit en direction du tribunal. Elle vit Franck et Alain qui se tenaient près du bureau du juge. Ils parlaient à voix basse. Une agitation se fit dans la salle. Le juge fit taire tout le monde et donna la parole à Alain Boulin. Laure ne l'avait pas revu depuis le jour où Marie l'avait quitté. Il semblait quand même en bonne forme. « Merci, monsieur le juge, mesdames et messieurs les jurés. D'après les témoignages apportés dans cette salle, Paul Grandet n'a pas supporté l'annonce de la grossesse de sa femme. Nous savons tous qu'Éléonore Grandet était l'héritière de la fortune de son père. Elle ne supportait plus les colères et les infidélités de son époux. Un soir, elle le lui a fait savoir en demandant le divorce. Cet homme, profitant de sa force, a poussé son épouse, qui est tombée sur le bord de la cheminée et s'est fracassé le crâne. Paul Grandet, mesdames et messieurs, a donné la mort à cette femme et son enfant, inconscient qui grandissait dans son ventre. Allons-nous laisser ce crime impuni? Mesdames et messieurs les jurés, votre verdict, j'en suis sûr, saura rendre justice à cette pauvre victime. Je vous remercie. Alain alla s'asseoir et ce fut au tour de Franck Delage de prendre la parole. Il s'avança devant les jurés en commençant sa plaidoirie. Mesdames et messieurs les jurés, vous avez devant vous... Laure, aussi vite que l'éclair, se matérialisa sur le banc des jurés. Elle savait qu'elle ne pouvait pas être vue des personnes dont elle ne le souhaitait pas. Seul Franck la voyait parmi les membres du jury. Il avala sa salive et se tourna vers le public. Laure se déplaça et instantanément prit place parmi le public qui maintenant regardait Franck d'une drôle de manière. Mesdames et messieurs les jurés, il n'arrivait plus à articuler une seule parole. La forme floue maintenant avançait vers lui et vint se placer à ses côtés. Franck pouvait voir ce regard glacé de très près, qui s'insinuait en lui, lentement. « Maître Delage, vous avez un problème ?» demanda le juge. « Non, monsieur le juge. » Il voulut continuer sa plaidoirie, mais l'esprit de sa victime ne le quittait pas. Franck se demanda s'il ne devenait pas fou. La sueur perlait sur son front. Avec effort, il articula. « Mesdames et messieurs les jurés !» La petite forme floue se déplaçait aisément dans toute la salle du tribunal, puis revenait très vite autour de Franck en tournant autour de lui comme si elle voulait le ficeler. L'avocat ferma les yeux. La salle tournait. Il avait un mauvais goût dans la bouche. Personne n'osait parler. « Maître Delage, êtes-vous capable de continuer votre plaidoirie ?»« Non, monsieur le juge, je ne me sens pas très bien. » « Maître Clé, voulez-vous, je vous prie, poursuivre la plaidoirie ?»« Bien sûr, monsieur le juge. » Elle se leva et prit la place de Franck pour continuer sa plaidoirie. Ce qu'elle fit avec aisance. Franck sortit du tribunal et se dirigea vers les toilettes. Il se pencha vers le lavabo et aspergea son visage d'eau froide. Dans la glace, il remarqua ses yeux cernés. La tête lui tournait. Il ferma les yeux un moment et mit les mains sous l'eau. Soudain, l'eau devint rouge comme du sang. Franck recula et vit dans la glace en face de lui les yeux et rien que les yeux de sa petite victime. Il fut terrifié. Cette fois, il était sûr que l'alcool était la cause de ses hallucinations macabres. Le regard terrifiant disparut aussi vite qu'il était apparu. Affolé, il sortit des toilettes en titubant. La salle d'audience se vidait. Les commentaires allaient en bon train. Linda se précipita sur lui. « J'ai gagné, Franck. Paul Grandet t'a quitté. La thèse de l'accident a été retenue. J'ai obtenu le non-lieu. » « Félicitations. Ramène-moi à la maison. Je ne me sens pas très bien. »« Excuse-moi, chérie, mais je dois aller fêter ma toute première victoire. Prends un taxi si tu veux. À ce soir. » Elle lui fit un sourire et tourna les talons, le laissant là pitoyable au milieu de l'allée.
Laure, satisfaite, fit faire demi-tour à son esprit. Quand elle survola son corps une fois de plus, son esprit refusa de lui obéir. La jeune fille reconnut qu'elle n'était jamais restée aussi longtemps séparée de son corps. Un bruit se fit entendre dans la maison. « Chérie, tu es là, c'est moi. Solange m'a dit que tu étais allée chez le dentiste. » Son fiancé était de retour. La voix de Christophe se rapprochait de la chambre. Elle se concentra de toutes ses forces. Juste au moment où le jeune homme ouvrit la porte, l'esprit de la jeune fille entra comme aspiré dans son corps. Laure eut beaucoup de mal à se remettre de cette frayeur. « Tu vas bien, chérie ? Tu es si pâle !» Elle se redressa dans le lit en se forçant pour lui sourire. « Tu m'as fait peur. Je m'étais assoupie. » Une semaine après le procès de M. Grandet, la vie de Laure reprit normalement. Léon avait téléphoné à sa fille et lui avait fait promettre de venir passer quelques jours pendant les vacances. Sans se concerter, elles ne parlèrent pas de l'homme qui partageait la vie de Léon. La jeune fille, ce matin-là, avait pris la ferme intention d'arranger les choses entre Marie et Alain. Elle ne savait pas du tout comment s'y prendre, mais elle voulait au moins essayer. Elle téléphona à Marie. « Allô ? Marie ? C'est Laure à l'appareil. » Le silence régnait de l'autre côté du combiné. Laure prit une grande respiration et continua sur un ton détaché. « Marie, tu es là ? » ?»« Oui. Que me veux-tu ? » ?»« J'aimerais que l'on se voie. As-tu l'intention de venir à Paris prochainement ? » ?»« Écoute, je sais que j'ai mal agi, mais... » »« Non, Marie, ce n'est pas pour te faire des reproches, au contraire. J'aimerais réparer mes torts envers toi. »« Je ne te comprends pas. Je sais ce qui s'est passé réellement, et je sais aussi que tu agis de la sorte uniquement par la panique et la peur. Je ne t'en veux plus, et je voudrais que l'on redevienne amis. Tu es sincère ou c'est un piège ? » ?»« Oui, je suis sincère, je te le jure. » La jeune fille entendit son amie pleurer au bout du fil et en eut le cœur serré. Je vais venir à Paris la semaine prochaine. À bientôt, Marie. Je t'embrasse. Si on avait dit alors qu'elle deviendrait amie avec la femme qui, un jour, l'a laissée sur la route agonisante, elle secoua la tête pour enlever cette image navrante. La matinée se passa bien. La jeune fille décida, comme tous les jours, d'aller se promener au parc avec Chloé. Vers 14h, la jeune nourrice et la petite Chloé firent leur entrée dans le parc. La jeune fille était de bonne humeur. Sa conversation avec Marie lui montrait que dans la vie, il fallait savoir pardonner à certaines personnes et que tout le monde pouvait commettre des erreurs. « Bonjour Laure. »« Véronica ? Bonjour. Monique n'est pas là aujourd'hui ? » ?»« Non, je ne l'ai pas vue. Je ne vous dérange pas au moins ? » ?»« Non. » Elle lui désigna un banc et fit signe à la jeune femme de s'asseoir à côté d'elle. Le bébé de Véronica gesticulait dans tous les sens dans son landau. Laure se pencha sur la nacelle et lui caressa le visage, puis enleva sa main précipitamment. « Elle est brûlante de fièvre, votre fille, Véronica. Elle fait ses dents, ce n'est rien. À 2 mois et demi. Elle est en avance pour son âge. » Véronica se pencha à son tour sur le landau et sortit le bébé, qu'elle pressa contre son ventre. « Allons, allons, voilà que tu me fais des colères, à présent. » Laure la regardait surprise. Il était clair que cet enfant ne perçait pas ses dents, mais avait de la fièvre. Elle n'osa pas insister pour ne pas gêner la jeune maman. « Bon, je vais la ramener à la maison. Elle va se rendormir. Elle est fatiguée. » Véronica reposa l'enfant dans son landau, salua la jeune fille précipitamment et fit demi-tour. Monique arriva au même moment et prit place sur le banc. « Je viens de croiser Véronica. Elle ne m'a même pas dit bonjour. Je pense que sans le vouloir, je lui ai dit quelque chose qui lui a déplu. » « Comme quoi ? Sa fille est brûlante de fièvre. Véronica pense qu'elle fait des dents. »« Elle n'est pas trop jeune pour percer des dents ? » ?»« Si, bien sûr. Vous savez, Laure, Véronica est une personne inexpérimentée. Ce bébé est tombé du ciel. Oui. La petite Florence n'est pas sa fille biologique. Véronica et son mari l'ont adoptée. » Laure fut surprise par cette révélation. Elle était sûre que la petite était la fille de Véronica. Après tout, cela n'avait pas grande importance. « Véronica va me mettre en relation avec son agence d'adoption.
Je vais moi aussi adopter un enfant. Félicitations, Monique, je suis ravie pour vous. La jeune fille était sincère. Depuis qu'elle s'accusait d'avoir mal jugé Marie, elle trouvait maintenant tout le monde sympathique. Dans la soirée, elle donna le bain à Chloé, en compagnie de Solange. Les deux femmes discutèrent du prochain déménagement de Laure. « Tu dois avoir hâte de vivre avec ton homme, que tu aimes, » dit Solange en frottant sa fille énergiquement. « Oui, il me tarde en effet de jouer la maîtresse de maison pour Christophe. Dis-moi, Solange, est-ce qu'un bébé perce des dents à 2 mois et demi ? Oh, c'est très rare. Bien sûr, mais il y a des exceptions, pourquoi ? Pour rien, je me le demandais, c'est tout. La jeune fille confia à son amie qu'elle avait appelé Marie au téléphone. Solange posa sa main sur son bras et lui fit un sourire chargé de tendresse. Elle a dû être surprise. Oui, elle va venir passer quelques jours. Comme je n'habiterai plus ici, elle pourrait prendre ma chambre. Que mijotes-tu, jeune fille ? Je souhaite qu'elle se réconcilie avec Alain Boulin. Simplement ! Solange se mit à rire. Chloé remuait dans ses bras. Les deux jeunes femmes l'emmenèrent dans sa chambre pour lui enfiler son pyjama. Tu sais, cela ne va pas être facile. Je ne pense pas que tu puisses les aider. Comment comptes-tu t'y prendre ? C'est mon secret. Dans la soirée, le téléphone sonna. Solange décrocha et répondit gentiment. Alors, c'est pour toi. Qui est-ce ? Ta maman. La jeune fille n'avait pas téléphoné à sa mère ni à son père depuis un bon moment. Elle leur en voulait d'être si égoïste envers elle. Solange lui fit signe de prendre l'appareil, mais celle-ci ne bougeait pas. « Alors, dépêche-toi ou je me fâche !» La jeune fille se décida quand même à répondre. « Ma chérie, je suis contente de t'entendre. Tu vas bien au moins ? Oui, maman, et toi ?» La jeune fille discuta de beaucoup de banalités avant de venir au fait des événements importants. Puis elle se lança au moment où Léon allait raccrocher l'appareil. « Au fait, je déménage samedi. » « Pour aller où ? » ?»« Je vais vivre avec Christophe. » »« C'est le jeune homme qui avait appelé une fois à la maison ? » ?»« C'est cela, maman. J'ignorais que c'était sérieux entre vous. Quand je suis venue chez toi, je voulais t'annoncer que nous avions l'intention de nous marier. » Il y eut un silence. Léon hésitait probablement à donner son avis de peur de fâcher sa fille. Pourtant, elle se risqua de conseiller la prudence. « C'est toi qui me dis cela, maman ? Bon, il faut que je te laisse. Je dois m'occuper de Chloé. »« Laure, oui ? » ?»« Non, rien. Je te rappellerai un de ces jours. »« D'accord, au revoir, maman. » Elle reposa le téléphone. Solange la regardait du coin de l'œil, mais ne fit aucun commentaire sur le sujet. La jeune fille appréciait Solange et Denis pour cela, car ils ne se mêlaient jamais de la vie des autres. Christophe arriva plus tard dans la soirée pour dîner. La jeune fille eut une pensée pour Marie et Alain. D'habitude, à table, ils étaient 3 couples. Le soir, elle avait prévu de faire voyager son esprit. Elle n'avait pas l'intention de lâcher Franck. Toutes les nuits, elle se rendait chez lui et le hantait. Il buvait de plus en plus et n'allait plus très souvent au tribunal. Linda avait beaucoup de peine à le supporter tant il devenait violent chaque fois qu'il buvait trop. Ce soir-là, l'esprit de la jeune fille arriva en pleine querelle. Linda criait après son amant. « J'en ai assez de te coucher chaque fois que tu es saoul. Tu ne vas quand même plus au tribunal. Tu refuses toutes les affaires importantes. Cela ne fait pas une très bonne publicité, je t'assure. » Au moment précis où il allait répondre, Laure se matérialisa et flotta dans les airs comme un petit fantôme à la recherche de la paix. Franck la regardait, mais ne réagissait plus. Il regardait inexorablement se balancer cette petite forme floue au plafond. « Que regardes-tu encore, espèce d'ivrogne ?» Il ne répondit pas à l'insulte et partit se verser un autre verre. Ce soir, il était à son 7e. « Non, tu arrêtes de boire, cela suffit. Quand tu es malade, c'est moi qui nettoie. » Sans répondre, il versa son verre. Linda donna un coup dans le verre qui se brisa en tombant sur le sol. Franck, furieux, la saisit par les poignets et la tira contre lui. Ses yeux étaient injectés de sang et Linda prit peur. « Arrête, tu es fou, tu me fais mal !» Loin de s'arrêter, il lui envoya une paire de claques magistrales. La jeune femme tomba à la renverse, puis il sauta sur elle souplement, avant même qu'elle n'eût le temps de se relever. Laure, effrayée, ne pouvait en aucun cas intervenir. Tout en maintenant Linda à terre, il prit son cou délicat entre ses mains. « Je vais te tuer. Plus jamais tu viendras me hanter. » La jeune fille fit partir son esprit aussi vite qu'elle le put.
Quand son esprit réintégra son corps, elle descendit du lit et se précipita sur le téléphone. Solange et Denis sortirent précipitamment de leur chambre à coucher. « Allô, Christophe! Vite! Vite! Il va la tuer !»« Laure, que dis-tu » lui répondit le jeune homme encore endormi. « Il faut aller chez Franck Delage! Il est en train de tuer Linda Clay !» Il lui fallut beaucoup de persuasion pour faire comprendre au jeune commissaire qu'un meurtre était en train de se commettre chez l'avocat. Il consentit à prendre cette histoire au sérieux. « Comment sais-tu ce qui se passe chez Franck au milieu de la nuit ?» questionna Solange en la regardant comme si elle ne la connaissait pas. « Ne me demande rien. Je le sais, c'est tout. » Une demi-heure plus tard, Christophe vint se garer devant l'immeuble de la famille Blanc. Laure et Denis l'attendaient devant la porte. Quand ils arrivèrent au domicile de Franck, il y régnait un silence inquiétant. Christophe sonna à la porte, mais n'obtint aucune réponse. Il décida donc d'enfoncer la porte. Quand ils pénétrèrent dans le salon, ils virent Franck assis à terre, à côté d'un corps encore chaud, celui de Linda. Elle était sans connaissance. Denis l'ausculta avec précaution pendant que Laure appelait les secours. « Elle est vivante, mais il faut faire vite. Ce salaud... Il l'a quasiment étranglée. » Christophe passa les menottes autour des poignets du coupable et téléphona au poste de police. Franck s'avança vers Laure et lui sourit. « Laure, tu es le diable en personne. » Il se mit à rire comme s'il était possédé par le démon. L'alcool avait eu raison du grand maître de l'âge. Un peu plus tard, la police arriva pour l'emmener. Franck ne fit aucune difficulté pour son arrestation. Il regardait Laure et ne la quittait pas des yeux. Elle en fut effrayée. Christophe, Laure et Denis prirent le chemin du retour. « Comment savais-tu ce qui se passait ici, Laure ?»« Pas maintenant, chérie. Je te dirai tout demain. » Le jeune homme n'insista pas. Laure avait les yeux fermés et pleurait doucement. Elle se dit que si la jeune femme mourait, cela serait par sa faute. Franck avait sombré dans la folie à cause d'elle. La jeune fille était fatiguée d'avoir ce don. Elle n'avait jamais réalisé qu'elle l'utilisait pour faire le mal uniquement. Après cette constatation, elle se promit de ne plus faire voyager son esprit. Le lendemain matin, elle se leva avec la migraine. Elle était triste et non satisfaite par la tournure des événements et se jugeait autant coupable que Franck dans la tentative de meurtre de Linda. Elle revit le regard glacial de l'avocat et ses paroles terribles. « Tu es le diable en personne !» Elle eut peur et se pelotonna sous les couvertures. Comment allait-elle expliquer à Christophe les événements de la nuit dernière ? Celui-ci entra dans la chambre sur la pointe des pieds. « Tu dors, ma chérie ? » ?»« Non, tu peux entrer. » Il se dirigea vers la fenêtre et ouvrit les volets. Le soleil entra largement dans la pièce. Laure cligna des yeux. « Comment te sens-tu ? Cette nuit, tu as été tellement agitée. Parle-moi, ma puce. Dis-moi ce qui se passe. » Hésitante, elle commença son récit. « Christophe, je possède un don. » Il s'était assis à côté d'elle sur le lit et elle attendit qu'il se manifeste. Mais Christophe gardait le silence. Son fiancé était un jeune homme calme et posé et ne s'énervait que très rarement. « Tu ne dis rien ? » ?»« Continue. J'ai le don de voyance et Marie le sait. »« Un don de voyance ? Je suis surpris. Tu peux me donner des preuves concrètes ? » « Tu n'as pas confiance en moi ? » Comment je vais expliquer à mon supérieur dans ma déposition que je me suis rendu à l'appartement des Delage parce que ma future femme, possédant un don de voyance, avait pris l'intention de tuer l'avocate, Maître Clay. Laure, ne sachant pas comment lui répondre sans autant tout dévoiler, s'allongea dans le lit et recouvrit son visage avec le drap, ce qui signifiait qu'elle ne souhaitait pas continuer cette conversation. Christophe, très calmement, saisit le drap et la découvrit entièrement. Laure ferma les yeux comme une petite fille qui souhaitait jouer à cache-cache. « Ne fais pas l'enfant, s'il te plaît, c'est très sérieux. Tu me dis que tu possèdes un don et je n'ai aucune raison de ne pas te croire. Maintenant, la raison suivante est, peux-tu m'en donner la preuve ? » ?»« Oui. »« Oui ? Alors vas-y. »« Cela ne se fait pas comme cela. »« Comment alors ? » ?»« Je dois me concentrer et être seule. De plus, je ne peux pas le faire souvent, car cela me fatigue. » Le jeune homme, bien qu'un peu sceptique, la regarda curieusement. Il se demandait si Laure ne le faisait pas marcher. Mais sa fiancée semblait très sérieuse.
De plus, le jeune commissaire était bien obligé d'admettre que la prédiction concernant Franck Delage était avérée exacte. Laure le regardait inquiète. Elle n'aimait pas lui mentir, mais il n'était pas question de lui avouer toute la vérité. « As-tu ce don depuis ta naissance ?»« Non, depuis l'accident. »« L'accident ? Quel accident ?» Décidément, le jeune homme allait de surprise en surprise. Il pensait connaître la femme qui partageait sa vie et se trouvait en face d'une personne inconnue. Elle lui expliqua en détail l'accident, mais ne mentionna pas volontairement le nom de Franck ni celui de Marie. « On n'a jamais retrouvé le chauffard ?»« Non, l'affaire a été classée. »« Tu ne te rappelles rien qui aurait pu l'identifier ?»« Non, rien. Je n'ai pas envie de parler de tout cela. » Le jeune homme déambula dans la pièce. Il avait besoin de réfléchir. Laure semblait si vulnérable au fond de son lit. Il était bien obligé de la croire. Il s'avança vers elle et l'embrassa sur le front. « Je te crois, chérie. Tu n'as pas besoin de me donner de preuves. Pour mon rapport, je dirais que cette nuit-là, tu as reçu un coup de fil anonyme et ensuite tu m'as téléphoné. Pour Denis, tu feras comme tu veux. Simplement, si tu souhaites garder le secret, je suis d'accord. » Sa fiancée le remercia. Cet homme était la gentillesse même. Il s'allongea à côté d'elle et lui prit la main. Elle donna au jeune homme quelques exemples auxquels elle avait dû faire appel à ce don. « Je ne veux plus parler de cela maintenant. J'ai tout dit. »« Nous n'en parlerons plus. » Ils firent l'amour, et la jeune fille se sentit à nouveau heureuse et libre. Laure apprit le lendemain par Christophe que son explication avait fonctionné. Denis lui posa pas plus de questions. Franck se retrouva derrière les barreaux, et Laure fut entendue au poste de police pour expliquer le coup de fil anonyme. Tout était rentré dans l'ordre. Depuis cette histoire, la jeune fille ne fit plus voyager son esprit. Ce soir-là, Christophe rentra tout excité. Laure le questionna sur la raison qui le mettait dans cet état. « Tu ne devineras jamais. »« Non, alors gagne du temps, explique-moi. » Le jeune couple se mit à rire. « Franck a un avocat pour le défendre. »« Oui, c'est normal. Tu ne devines pas qui c'est ?» Elle fronça les sourcils, n'osant pas prononcer le nom qui brûlait les lèvres. « Je vois que tu as deviné, c'est Alain Boulin. » Le samedi suivant, Marie se rendit à Paris. Elle logeait provisoirement chez Solange et Denis. Laure était très contente de revoir la jeune femme. Ce matin-là, elle se leva de bonne heure et mit beaucoup de soin dans sa toilette. Vers 11h, elle se rendit au domicile de la famille Blanc. C'est Denis qui vint lui ouvrir la porte. « Elle est là ?»« Oui, elle vient juste d'arriver. Je suis allé la chercher à l'aéroport. »« Entre, Solange discute avec elle dans la chambre. » Laure se sentit presque intimidée. Elle entra et se dirigea vers son ancienne chambre et frappa doucement à la porte. « Entrez !» dit Solange. « Bonjour mesdames, je ne vous dérange pas ?» Marie, qui était assise sur le bord du lit, se leva à l'entrée de la jeune fille. Elle aussi semblait intimidée. Solange les regardait à tour de rôle, sans bien comprendre ce qui les gênait à ce point. « Laure, je suis tellement contente de te revoir. » La jeune femme se précipita dans les bras de son amie qui en fut touchée jusqu'au plus profond de son âme. « Moi aussi, Marie. » Elles s'embrassèrent affectueusement. « Tu ne m'en veux plus ?»« Non, c'est de l'histoire ancienne. » Elles étaient seules dans la chambre. Solange était partie discrètement chercher sa fille. « Je ne veux pas que quelqu'un soit au courant de cette histoire. »« Pas de problème. Cela sera notre secret. » Elles s'installèrent sur le lit. Marie hésita avant de poser sa question. « Je peux te demander quelque chose ?»« Oui, nous sommes amis. N'oublie pas. » répondit Laure en posant sa main sur celle de la jeune femme. « As-tu vraiment un don ?» Solange m'a expliqué ce qui s'est passé l'autre soir chez Franck. « Oui, Marie, j'en ai parlé à Christophe et il m'a promis de garder le secret. Peux-tu me le promettre toi aussi ?»« Oui, je te le promets. » La jeune fille lui sourit. Solange et Denis entrèrent dans la chambre avec la petite Chloé, encore tout endormie. « Tata, tata, tata !» répétait l'enfant en agitant son hochet dans tous les sens. Tout le monde se mit à rire. Laure regardait à tour de rôle chaque visage qui l'entourait. Elle savait que maintenant, elle allait retrouver le bonheur. Le lendemain, Laure et Christophe invitèrent leur ami à venir déjeuner. Pour cette grande occasion, la jeune fille se leva très tôt, afin de préparer de bons petits plats. Elle confectionna des tomates en forme de panier rempli de thon et de macédoine à la mayonnaise. Ensuite, elle opta pour mijoter un canard à l'orange, une de ses spécialités.
Infatigable, elle composa un plateau de fromages divers et variés. Pour clore ce bon repas, elle se décida pour une mousse au chocolat. La veille, Laure avait téléphoné à Alain Boulin pour l'inviter. Bien sûr, elle avait discuté avec son fiancé, mais avec personne d'autre. Vers midi, les invités arrivèrent tous en même temps, sauf Alain. Laure avait pris la précaution de l'inviter que vers 13h. On prit l'apéritif autour de la table, car l'appartement n'était pas très grand et ne possédait pas de salon. Laure servit ses invités avec zèle. La jeune fille regardait fréquemment sa montre et Christophe s'en aperçut. Il s'approcha de sa fiancée et lui glissa à l'oreille. « Tu es nerveuse, chérie ?»« Oui, un peu. »« Ne t'inquiète pas, cela va bien se passer. » À 13h exactement, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Les invités se regardèrent surpris. « Tu attends quelqu'un alors ?»« Oui, j'ai un invité de plus. » Marie blêmit à la vue d'Alain, qui entrait dans le salon. Lui non plus ne semblait pas content du tour que lui avaient joué Laure et Christophe, en qui il avait toute confiance. Avant qu'il ne dise quoi que ce soit, Christophe le prit par le bras et l'obligea à s'asseoir autour de la table. Bien sûr, il fut placé à côté de son ex-compagne. Marie baissa la tête. Personne n'osait parler. La maîtresse de maison se demanda si elle n'avait pas fait une bêtise, une fois de plus. « Je suis surpris de te voir, Marie, » dit Alain avec tristesse. « Bien écoutez, nous sommes là pour passer une bonne journée. Alors, vous allez vous expliquer dans ma chambre, et ensuite vous viendrez déjeuner. » Elle ne leur laissa pas le temps de répondre et les prit par le bras pour les conduire tous les deux dans la chambre. Elle sortit et ferma la porte derrière elle. « Je suis contente de te voir, Marie. Tu vas bien ?»« Oui, et toi ?»« Oui. »« J'ai appris que tu allais défendre Franck. Pourquoi ?»« J'ai pensé que cela te ferait plaisir. » La jeune femme le regardait avec amertume. Elle aurait tellement aimé qu'il la prenne dans ses bras. « Alain, j'ai fait une bêtise en te trompant avec Franck. C'est fait, cela je ne peux l'enlever. J'étais perdue. Maintenant je sais que l'homme que j'aime le plus au monde, c'est toi et rien que toi. Je me moque de ce qui pourrait arriver à cet homme. Qu'il pourrisse en prison ne me gêne pas. Mais vivre loin de toi... » Elle put continuer sa phrase tant le chagrin était fort. Ses yeux se remplirent de larmes et Alain en fut bouleversé. Le jeune homme ne savait pas trop à quoi lui répondre. Il aimait cette femme depuis le premier jour où le regard s'était croisé. Mais il y avait quand même Franck entre eux, cela était indéniable. « Marie, je ne sais pas si je peux te pardonner pour ce que tu m'as fait. Je pense qu'il me faudra du temps. »« Alain, j'attends un enfant de toi. » Le jeune homme fut abasourdi par cette nouvelle. Il regardait cette femme sans comprendre. Lui disait-elle la vérité ? N'était-ce pas l'enfant de Franck ? Elle devina ses mauvaises pensées. « Cet enfant est bien le tien, je peux te le jurer. » Il s'avança doucement vers elle. « Marie, je t'aime. » La jeune femme se jeta dans ses bras. Ils ne s'embrassèrent pas, mais elle se sentit en sécurité. « Ma chérie, veux-tu m'épouser ? » « Oui, mon amour, plus que tout au monde. » « Je ne veux pas d'un mariage en grande pompe, mais un mariage en petit comité. »« Moi également, » répondit-elle folle de joie. Ils sortirent de la chambre en se tenant par la main. Tous les regards se posèrent sur le couple. « Nous allons nous marier !» annonça fièrement Alain. Cette nouvelle fut accueillie par un tonnerre d'applaudissements de la part des invités. Christophe s'approcha de Laure. « Tu es quelqu'un de très bien, ma chérie. » Le repas fut très agréable. On parla du futur mariage des tourtereaux, qui se regardaient les yeux dans les yeux. « Je peux te demander une faveur, Marie ? » ?»« Tout ce que tu veux. Tu peux changer la date du mariage ? Le mois d'août n'est pas un bon mois. » Alain se leva et porta un toast. « Le mariage se fera dans la plus stricte intimité. Vous quatre, vous serez nos témoins. Il n'y aura pas d'autres invités que vous. La date est prévue dans 1 mois, jour pour jour. Le mois de juin te convient-il, mademoiselle ?» Tout le monde se mit à rire. Elle acquiesça par un signe de tête. « Ce n'est pas tout, Laure. Veux-tu être la marraine de notre enfant ?